on continue donc l'application de le sens d'évolution de réaction. Donc, on cause de la réaction en phase gazeuse à une température 673 Kelvin. Donc, c'est la réaction entre l'éthène et l'eau, voilà, pour donner l'alcool sous forme gaz. Donc, c'est l'hydratation d'un alcène. La constante d'équilibre à cette température vaut 4 puissance moins 3. Donc, la réaction est un peu limitée. Donc, le mélange initial est un mélange équimolaire de 3 gaz. Donc, 1 mol de chaque gaz. La pression totale à l'intérieur de l'assiette qui permet la réalisation de la réaction est maintenue constante est égale à 70 bar. Donc, la question, c'est quoi? C'est indiquer si une évolution du système est à prévoir. Si oui, dans quel sens? Donc, pour cela, il faut calculer le quotient de réaction pour voir est-ce qu'on est à l'équilibre ou non. Est-ce qu'il y a une évolution. Donc, l'expression de quotient d'équilibre, donc, comme on a de constituants gazeux, donc on va utiliser les activités de gaz, sont la pression partielle, c'est la pression standard. Donc, pour les 3 gaz. Pour les 3 gaz, donc la pression de chaque gaz, c'est la pression standard qui est égale à 1 bar. Donc, l'expression finale, donc c'est P2 CDH5OH sur P2H2O fois P2 CDH4. Donc, il y a un rho P0 multiplié par P0. Il y a comme P0 égale à 1, donc pas de souci. Donc, maintenant, on va exprimer la pression partielle. Donc, on va utiliser l'expression. Pression partielle, c'est la fraction molaire multipliée par la pression totale. Fraction molaire, c'est le nombre de moles du constituant gazeux divisé par le nombre de moles total du gaz. Voilà. Donc, à l'état initial, le nombre de moles de chaque gaz égale à 1 mol. Le nombre de moles de gaz total égale à 3 moles. Donc, la pression partielle de chaque gaz vaut 70 sur 3. Donc, c'est P divisé par 3, qui est égal à 23,3 bar. Donc, le quotient de réaction vaut 4,3 de l'absence moins 2. Donc, cas différent de cas, ça veut dire que le système n'est pas à l'équilibre. Il y a donc une évolution. Comme qui est supérieur à K, donc ça veut dire que l'évolution dans le sens indirect, ça veut dire la formation de réactifs. Ok. Notre application, donc c'est le déplacement d'équilibre. Donc, on porte à 100 degrés Celsius une solution aqueuse de volume V0, c'est 0,5 litres, contenant initialement de concentration en éthanoate d'éthyle, concentration de 0,081 mol par litre. Lorsque l'équilibre est atteint, sa concentration n'est plus que 0,46 mol par litre. Donc, il demande, la première question, c'est de calculer la constante d'équilibre K à 100 degrés pour la réaction dont le bilan s'écrit. Donc, c'est l'équation de la réaction de l'équilibre. Donc, on a les 3 espèces sont en phase aqueuse, sauf que l'eau, c'est en phase solvant, bien en phase liquide, car on a une solution aqueuse. La question 2, on ajoute sans variation de volume. Voilà, donc on va répondre de toute façon à la question numéro 1. Donc, l'expression de constante d'équilibre est donnée par les activités de produits à l'équilibre sur les activités de réactifs à l'équilibre, bien sûr, en puissance de coefficient subcomplexe. Donc, comme on a des phases aqueuses, donc l'activité, c'est la concentration standard, c'est 0. Pour l'eau, c'est phase liquide, donc l'activité est égale à 1. Donc, l'expression finale, c'est la concentration de CH3COH à l'équilibre fois la concentration de DH5OH à l'équilibre, sur concentration de CH3COH à l'équilibre. En remplaçant bien sûr ces 0 par 1, qui est égal à 1 mol par litre. Donc, le tableau d'avancement de cette réaction, pour exprimer ces activités, on va utiliser le tableau d'avancement. Voilà. Donc, à l'état initial, donc on a C0 de CH3 sur CH3. L'eau, c'est solvant, donc c'est indexé. Initialement, pas de CH3 sur H, pas de CDH5OH. Donc, à l'état final, ça veut dire à l'état d'équilibre, on a C0 moins X. Le solvant est toujours indexé. Donc, CH3 sur H, c'est X. C2H5OH, c'est X. Et comme il a dit dans l'exercice que lorsque l'équilibre est atteint, la concentration de CH3 sur OCH3 n'est plus que 0,046. Ça veut dire que cette valeur restante, c'est 0 moins X, qui est égal à 0,046. Donc on peut dire
établir X. Voilà. Avec X, c'est la concentration en acide ou en alcool correspond à l'avancement volumique. Donc X égale C0 moins la valeur restante qui est égale à 0,81 moins 0,46 qui est égal 0,76. Donc, en faisant l'application numérique, on trouve K0 égale 13. Voilà, donc on ajoute, sans variation de volume N0, 0,5 mol de tannois d'éthyle dans le système à l'équilibre. Que se passe-t-il? La position d'équilibre est-elle déplacée? Donc on va calculer à nouveau le quotient de réaction. Donc maintenant, on a conservé la valeur de CH3COH qui est égale à X, la valeur de CDA5OH qui est égale à X. Maintenant, c'est la valeur de CH3COH, COCH3, c'est qui est changée. Donc, elle est égale à C0 moins X plus la valeur ajoutée, c'est 0,5 mol bien sûr, donc il faut convertir en concentration. Donc 0,5 divisé par le volume qui est égal à 0,5, ça veut dire 1. Donc, on trouve, en calculant le quotient de réaction après ajout, on trouve donc, c'est pour le 2, on va échanger, donc c'est 0,076 carré, et pour l'autre c'est 0,046 plus 1, donc c'est la valeur restante, c'est 1,046, qui est égal à 0,56, donc on a qui différent de K, le système n'est plus à l'équilibre, donc il y a sûrement une évolution. Voilà, le quotient de réaction est inférieur à la constante d'équilibre, donc il y a une évolution dans le sens de formation de produits. Donc la position d'équilibre est déplacée dans le sens de formation de produits. De même, si on fait maintenant, si on ajoute sans variation de volume un zéro de éthanol à l'équilibre, donc on va prévoir le sens de est-ce qu'il y a un déplacement, si oui, dans quel sens. Donc on calcule toujours de la même façon le quotient de réaction. Celui qui va changer, donc c'est la concentration de CDH5OH. Il faut ajouter simplement un 0 sur V, donc c'est 1, donc elle devient 1,76. Donc on trouve Q est égal à 29, Q différent de K, donc le système n'est pas à l'équilibre, il y a donc un déplacement d'équilibre. Comme Q est supérieur à K, voilà, ça veut dire que le système va déplacer dans le sens de formation de réactifs.